Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, on te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Allô Claudia, bienvenue sur le Sofa Rose! Merci beaucoup, content d'être ici. Pour présenter Claudia, elle est une femme aux multiples talents et à l'énergie contagieuse, kinésiologue, maître Reiki, coach en saines habitudes de vie, conférencière et créatrice de Karmakin, ainsi que du podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Elle incarne la vitalité, la joie, l'équilibre. Avec toutes les cordes qu'elle a à son arc, on peut dire qu'elle est parfaite représentante de la couleur jaune, rayonnante, inspirante et toujours tournée vers le positif. Wow, c'est dommage gentil. C'est Merci. beau, hein? On est dans le rose aujourd'hui, mais j'ai du jaune dans mon cœur. On en a pour toi du jaune aussi. Car j'adore le jaune, fait que je comprends ça. Yes. C'est vraiment... On est vraiment contente de te recevoir. Donc, premièrement, première question. Dans ta pratique, tu nous disais comme quoi que tu parles de relations saines avec l'entraînement. Mm-hmm. Tu dis de vouloir apprendre aux femmes de bouger parce qu'elles aiment leur corps, pas parce qu'elles ne l'aiment pas. Ouais. Est-ce que tu peux... qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux nous... Ouais, élaborer là-dessus. Ouais. Ben, je vois beaucoup de femmes qui veulent s'entraîner parce qu'ils aiment pas leurs fesses, ils aiment pas leur mou de bras, ça gigote entre les cuisses, ils veulent perdre du poids, sont pas à l'aise dans leur corps, ils ont pas une estime de soi qui est super optimale, ils vieillissent, ils voient et ressentent que leur corps change, que leur composition corporelle change. Fait que là, ils veulent se punir. Fait qu'ils se disent, je vais m'obliger à courir dehors même si je déteste la course, ou je vais m'obliger à aller au gym puis faire des entraînements intenses. Ils commencent avec des trucs qui sont pas alignés, qui sont pas personnalisés, qui sont souvent trop points, alors qu'on devrait commencer beaucoup plus progressivement. Et ils aiment pas ça, ils ont pas de fun pendant, puis ils ont pas de fun après. Puis avant, ben ça leur demande super beaucoup de motivation pour se rendre. Donc, c'est tout fait dans une énergie vraiment lourde. Puis dès qu'il manque un entraînement, ben là, ils sont découragés, puis ils ont l'impression de recommencer à zéro. Puis là, on se tape sur la tête, puis là, on se sent coupable, tu sais. Fait qu'encore une fois, on est comme dans un cercle vicieux, puis une relation, comme tu as dit, avec l'entraînement, avec l'activité physique, qui devient intimement reliée avec ta relation avec ton corps et vice-versa, qui est négative, puis qui n'est pas alignée avec l'atteinte de tes objectifs, peu importe tes objectifs d'entraînement, c'est quoi, tu sais. Puis ça, en parlant d'objectifs, tu sais, t'as souvent des clientes qui t'arrivent, OK, moi, mettons, je veux perdre X nombre de livres. Fait que, mettons, 15 livres, 40 livres, whatever, tu sais. Peux-tu nous, tu sais, déterminer un peu, tu sais, comment est-ce que tu fais pour faire comme, OK, mais c'est quoi ton 15 livres, genre le pourquoi, puis tout ça, tu sais. Ouais, le pourquoi derrière un objectif, c'est super important parce que souvent, la première chose qu'on va dire comme réponse, c'est en superficie. Genre, je veux perdre du poids, je veux m'entraîner. Pourquoi? Parce que je veux perdre du poids. Parce que je veux me remettre en forme, parce que je veux booster mon énergie, parce que je vieillis, j'arrive à ma préménopause, puis j'ai peur d'engraisser. Peu importe. Puis c'est pas que c'est des mauvaises raisons, mais c'est des raisons qui sont, comme j'ai dit, souvent en superficie. Donc, c'est pas profond. Ça va pas te chercher dans tes tripes et dans tes émotions. Donc, moi, j'aime bien leur faire un exercice parce qu'on va demander 7 fois plutôt qu'une. Pourquoi? Fait que, tu sais, pourquoi tu veux t'entraîner? Parce que je veux perdre du poids. OK, mais regarde, pourquoi tu veux perdre du poids? Je me prête au jeu, puis on le fait. OK, on le fait. Okay? Fait que Jess, pourquoi tu veux t'entraîner? Ou tu veux que je parle de pourquoi tu veux perdre du poids ou pourquoi tu veux t'entraîner? Ou... On y va pourquoi tu veux t'entraîner. OK. Ouais, ça me rejoint. D'accord. OK. Pourquoi tu veux t'entraîner, Jess? Pour être en forme. OK. Puis pourquoi tu vas être en forme? Pour avoir un meilleur cardio. OK. Puis pourquoi tu vas avoir un meilleur cardio? Pour être plus capable de monter les marches sans être essoufflée. OK. Ou de juste travailler sans être essoufflée. Puis pourquoi tu vas être moins essoufflé quand tu travailles puis quand tu montes les marches? Parce que ça va rendre la vie plus facile, mon travail plus facile. Veux pas, ça va moins me faire chier aussi de descendre pour aller faire mon lavage dans mon sous-sol. Puis pourquoi c'est important pour toi que ton travail soit un peu plus facile puis tes tâches ménagères soient un peu plus faciles? Ça rend la vie plus facile. Puis pourquoi t'as envie d'avoir la vie plus facile? Shit. Puis on n'est pas besoin de répondre, là, parce que, tu sais, on peut aller vraiment creux, mais on a vu le changement, que là, on part de la tête aux raisons plus en superficie, puis là, on descend Tu veux pas dans le t'entraîner cœur puis dans l'âme. Tu veux pouvoir aller faire ton lavage sans être essoufflé. Ouais! Mais encore plus profondément. Plus facile. Exactement. Ouais. On C'est comme ressent ma vie. que tu vas aller chercher de la facilité dans ta vie. Parce que j'entends que c'est dur en ce moment de différentes façons. Et d'avoir un meilleur cardio, de t'entraîner, d'être en forme, mais ça va te faciliter.
Puis ça va déborder sur plein d'autres sphères de ta vie. Donc, pourquoi c'est important? Parce que si tu dis, OK, j'ai mon objectif, je comprends ma raison profonde, alors pour m'aider à atteindre ça, je décide que je m'engage de m'entraîner, je vais dire n'importe quoi, 3 fois 30 minutes par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, en fin d'après-midi. Ben le vendredi, en fin d'après-midi, quand la motivation sera pas là, on s'entend. Moi, j'aime pas le mot motivation pour plein de raisons. Si tu dis, ben moi, je veux m'entraîner pour me remettre en forme. C'est vraiment un entraînement qui va me remettre en forme. Je peux me remettre en forme demain ou la semaine prochaine. Deux plus, la semaine prochaine. Exactement. Ouais, donc, on négocie énormément avec nous-mêmes. Alors que si tu dis, moi, là, chaque entraînement, ça me rapproche d'une vie plus simple, plus facile, qui me permet de, puis on peut creuser encore plus loin, ben là, tu vas avoir la discipline puis la raison d'aller faire ton entraînement le vendredi après-midi. T'sais. J'imagine que c'est la même chose pour tes clientes qui disent « Je veux perdre 15 livres ». Bien, le 15 livres, dans le fond, c'est peut-être parce que elle a le goût de pouvoir jouer à quatre pattes avec ses petits-enfants, finalement. Exactement. C'est ça, sa raison. C'est pas le 15 livres. Puis peut-être qu'elle va être capable, au bout de 5 livres, de le faire, finalement. Là. Exactement. Fait que, wow, c'est cool, ça. Puis... c'est intéressant. Oui. Mais c'est dans ses réflexions. Mais c'est ça qu'on va aller chercher. J'étais là-dedans, là. Mais tu sais, parlant d'entraînement, puis tout ça, tu sais, toi, tu vas parler d'entraînement, tu t'entraînes tous les jours, tu fais une panoplie de sports et tout ça, mais tu vas pas parler nécessairement que tout le monde doit aller au gym, tu vas plutôt parler de moment mouvement. Est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi un moment mouvement? Oui, je fais vraiment la différence entre les deux, puis avant même dans mon coaching avec Karmakin, le premier pilier, c'est le pilier entraînement, et dans les dernières années, je l'ai renommé pour pilier mouvement. Et dans le mouvement général, tu as bien sûr des entraînements. La différence, c'est qu'un entraînement, ben c'est ça, tu as des séries, des répétitions, c'est plus structuré, il y a une intensité à aller chercher, il y a un volume d'exercices à intégrer, il y a une périodisation, une programmation avec un objectif soit de composition corporelle ou de performance dans des sports ou peu importe. Donc, on est plus structuré, rigide, programmé, avec des séries, des répétitions, des moments X à chaque semaine, d'une durée Y, etc. Alors que des moments mouvement, on est dans la variété. On est dans qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui, maintenant. L'ouverture. On n'est pas dans l'intensité. Tu peux faire plein de moments mouvement puis jamais suer de ta vie, là, tu sais. On a la respiration, on a dansé, on a marché, on a sorti dehors puis aller lancer un ballon de football avec son garçon. On a allé marcher son chien, on a la natation, on a différents cours de groupe, on a du... Tu sais, il y a plein de façons de bouger. Puis je trouve ça super important d'inclure les deux, bien sûr, mais si on s'enlève la pression, souvent qui vient avec l'entraînement, de je suis obligée d'aller au gym, m'entraîner 1 heure, sinon ça compte pas, je suis obligée de lever des poids, puis je vais être raquée pendant 4 jours, puis ça va me faire mal, je suis obligée de sortir de courir dehors alors que je déteste courir, tu sais, ben le mouvement, c'est ce que tu as envie de faire. C'est en alignement avec tes intérêts, tu sais. Puis je trouve que ça permet, surtout pour les femmes que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bougé ou qui sont sédentaires, ben c'est comme une porte, une marche un petit peu plus accessible que de se dire, OK, je veux me remettre en forme, justement, je veux recommencer à bouger. Je suis déjà découragée de penser qu'il faut que j'aille au gym 3 fois semaine, tu sais. Non, mais tu peux-tu danser dans ton salon sur ta tune préférée pendant 5 minutes? Puis souvent, la résistance que j'ai, c'est comme, ben là, Claudia, ça va-tu vraiment faire une différence? Ben oui, parce que tu t'en faisais pas avant. C'est une accumulation Exactement, aussi c'est ça. Exactement. Puis en plus, en tant qu'humain, ben on le sait tous, là, on aime bien mieux faire les affaires qu'on aime que les affaires qu'on n'aime pas. Donc, si toi, l'environnement du gym, c'est pas un environnement que t'aimes pour plein de raisons qui sont valables pour toi, ben tu peux t'entraîner et faire du mouvement de plein d'autres façons, tu sais. Surtout, encore une fois, si c'est pas une habitude que t'as. Parce que intégrer l'habitude qui va amener un changement d'identité, genre tu deviens une personne active, c'est le plus important. Surtout quand tu pars de quelqu'un qui est plutôt sédentaire ou qui s'entraîne pas, mais il faut que tu te donnes l'opportunité de devenir cette personne-là. Fait que s'il y a plein de freins, puis qu'en plus t'aimes pas ça, ça va être très difficile d'avoir la constance puis de développer le mode de vie, tu sais. Oui. C'est beaucoup plus facile d'intégrer une habitude quand on aime la faire. Exact. Ben 100%. Tu sais, je disais dans mon cours de ballet cette semaine, je disais aux filles, je dis sérieusement, je dis, ça fait longtemps que je le dis, il faudrait que je le fasse, là. Mais si je faisais la danse footloose 1 à 2 fois par jour, c'est pas long, là. Tu sais, puis faire la danse en ligne, la fameuse danse en ligne, là, je serais en forme en tabarouette. C'est ça. C'est pas long, là. Ouais. Mais moi, j'étais de celle très sédentaire, puis que j'ai essayé le gym plein de fois, je me suis punie plein de fois aussi à vouloir donc bien être ici, puis être ça, puis
Puis moi, ben j'ai découvert que c'est ça. Quand j'aime quelque chose, ben là, je suis une grande passionnée aussi. Fait que quand je commence quelque chose, je commence sur un moyen temps. Puis j'ai découvert un nouveau sport récemment, le bungee fitness, parce que je donne des cours. Fait que ce qui est le fun, c'est que vu que je donne des cours, ben je peux pas choquer. Les gens, il faut que je show up, là. Parce que les gens s'attendent à ce que je leur donne le cours, mais j'aime tellement ça que, tu sais, j'en fais 5 heures par semaine, puis j'adore ça. Puis je vois déjà, ça fait 2 mois que je donne des cours, puis je vois vraiment tu sais, j'ai beaucoup plus d'énergie sur mon corps aussi physique, que il y a eu des changements, tu sais. Fait que d'aimer, si toi t'aimes ça prendre des marches de temps en temps, mais fais-en donc 1 ou 2 de plus, tu sais. Puis juste faire ça, peut-être que ça va t'amener à découvrir autre chose. Faut s'ouvrir aussi à peut-être essayer autre chose. Mais là, moi, ce qui m'intrigue, c'est que t'as parlé de mouvement, de respiration. C'est-tu de l'exercice, ça, respirer? Ben, c'est un mouvement. En fait, la respiration, c'est littéralement le premier mouvement qu'on fait quand on est, puis c'est le dernier mouvement qu'on fait quand on passe de l'autre côté. Donc, oui, la respiration, c'est le mouvement fondamental. Puis ça aussi, on peut rentrer dans plein de sujets à ce niveau-là, mais il y a beaucoup de gens qui, effectivement, le premier réflexe qu'ils ont, je vais me remettre en forme, je vais perdre du poids, ben je m'inscris au gym, je vais faire un programme de muscu ou je vais aller commencer à courir, alors qu'il y aurait vraiment plusieurs étapes à faire pour préparer ton corps à quelque chose d'un petit peu plus intense, je vais dire. Et apprendre à respirer comme du monde, non seulement ça va te préparer à d'autres types de mouvements, mais juste tout ce qui est régulation du système nerveux, calmer, stress, calmer notre etc. cortisol. Exactement. Tu sais, de réduire des tensions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui respirent d'en haut, fait qu'ils sont tout pognés du cou, des épaules. Puis quand on fait des exercices ou du cardio, justement, tu sais, bungee fitness, je veux dire, il y a probablement une grosse différence dans ton corps quand tu prends le temps de respirer ou quand tu respires pas, tu sais. Moi, je le sens tout de suite. Moi, je fais du jiu-jitsu depuis 1 an et demi. Puis quand on fait des rounds de 3 minutes, des fois, je finis mon round, tu sais, puis je suis comme, mon Dieu, j'ai oublié de respirer, tu sais. Oui, c'est vrai. T'oublies pas, tu sais, ben, je veux dire, respirer consciemment, puis ralentir ta respiration. Puis je le sais, quand je fais des rounds, puis je suis pas essoufflée, même si c'était aussi dur, c'est parce que j'ai pris le temps de respirer consciemment, tu sais. Donc oui, la respiration, c'est le premier mouvement fondamental. Ben, surtout, ça peut être relié aussi au cortisol. Tu sais, plus on a le cortisol élevé, plus ça fait qu'on prend du poids naturellement ou qu'on a de la difficulté à perdre aussi. Tu sais, ça va faire plein de dégâts dans ton corps en plus. C'est ça. Ouais, faut diminuer. Ouais, non, j'allais juste rajouter aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont très, très fatigués mentalement, alors que le corps physique, lui, il est pas fatigué. Parce que souvent, on travaille assis, puis on conduit assis, puis on est sur l'ordi, puis nos téléphones assis. Mais vers la fin de la journée, on a une fatigue décisionnelle qui s'est accumulée. Donc, si on se fie juste à la motivation pour dire « Ah ouais, motive-toi à sortir dehors, aller marcher » ou « Motive-toi à faire 5 minutes de respiration » ou d'aller au cours de bungee fitness ce soir », mais comme tu es fatigué mentalement, ça va être très difficile de prendre cette décision-là. C'est pour ça que le pas le plus dur, c'est souvent entre ton sofa, rose ou jaune ou peu importe, et le gym, et dehors, et à ton cours. Une fois que tu es dedans, là, ça va bien. Ben oui, après ça, t'es content de l'avoir fait, puis tu regrettes pas, tu sais. Mais c'est ça, mais comment qu'on fait, justement? T'as-tu un truc pour être motivé? C'est pas la motivation, mais... Faut pas que tu colles les filles parce qu'ils savent que j'aime pas la motivation. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comment qu'on fait pour faire comme, OK, là... J'y vais, là, go! Ouais. Ben, c'est sûr que le why, justement, devient vraiment important. Fait que quand tu as trouvé ton why profond, le pourquoi profond, tu l'écris quelque part, tu le mets sur des post-it sur ton miroir, tu changes tes mots de passe sur ton ordi, puis tu te rappelles de, tu sais, toi, ce qu'on entendait, c'est simplifier la vie. Ou plus facile, une vie plus facile, tu sais. Il y en a que c'est la confiance, il y en a que c'est peu importe. Fait que le why, c'est super important, puis ça devient un moteur de motivation. L'autre chose, c'est qu'il faut changer son mindset. On attend beaucoup d'être motivé avant de se mettre dans l'action, alors que c'est le contraire. L'action va amener la motivation. Tu le dis, ça fait quelques mois que tu as commencé, tu le ressens, à quel point ça te fait du bien dans ton corps, dans ton esprit, tout ça. Bien, c'est parce que tu étais dans l'action. Fait que là, aujourd'hui, je pense que tu es bien plus motivé d'y aller, même si des fois, ça te tente pas. La discipline, la motivation va être là parce que tu as ressenti dans ton corps, dans ton mental, grâce à ton action, que ça te fait du bien. Oui, c'est ça. T'sais? Puis après ça, il faut muscler notre muscle de discipline. C'est pas un mot qui est sexy, hein? Mais la discipline entraîne la constance. La constance amène les résultats. Donc, ça nous motive à continuer à être dans l'action. Fait que comment on fait pour se discipliner? Moi, j'aime bien la règle du 5 secondes, que c'est pas moi qui ai inventé, de Mel Robbins. 5, 4, 3, 2, 1, tu te mets dans l'action. Donc,
en disant dans ta tête ou à voix haute 5, 4, 3, 2, 1, ben t'as pas le temps de aussi négocier avec toi-même, de pas y aller, puis de trouver, tu vas trouver des excuses. Mais aussi, en tant qu'humain, qu'est-ce qui se passe à la fin d'un compte à rebours? Il y a une action. Il se passe quelque chose, là. 5, 4, 3, 2, 1, je pars à courir. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année, tu sais. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, littéralement, viscéralement, puis dans ton subconscient, on est programmé à ce qu'il y ait une action. Fait que 5, 4, 3, 2, 1, je mets mes souliers, je sors dehors. 5, 4, 3, 2, 1, j'embarque dans mon char, je m'en vais à mon cours de yoga. 5, 4, 3, 2, 1, je paye sur play sur ma vidéo de musculation que je fais chez moi parce que je veux pas aller au gym. Fait qu'arrêtez de réfléchir pour rien, dans le fond. Fais juste le faire, puis fais-le, tu vas te sentir bien. Puis tu sais, ce qui est cool avec l'activité physique, c'est que dès la 6-7e minute, c'est vraiment pas long, là, physiologiquement, tu as des changements chimiques, physiques dans ton corps. Fait que peu importe ce que tu fais, c'est sûr que tu vas te sentir mieux après 5 à 10 minutes. Tu as des endorphines qui sont sécrétées, tu as de la sérotonine. Si tu fais quelque chose que tu aimes en plus, encore mieux, tu sais. Moi, je me fais sécher les dents. Fait que ça... tout le long. C'est ça. Fait que ça prend pas 1 heure avant que tu ressentes les bénéfices, là. C'est pour ça qu'on dit que l'activité physique, c'est le meilleur antidépresseur naturel qui existe, tu sais. Fait que ça prend ce petit coup dans les fesses-là, avec le why, avec nos objectifs précis, avec justement d'aller à un cours, qu'on t'attend à 1 heure précise, d'avoir une partenaire de marche, de t'engager un coach, de le poster sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que trouver tes stratégies, ouais. Puis toi, comment tu fonctionnes, en fait, parce que tu vois des clientes, des choses comme ça, tu sais. Mettons, quelqu'un prend un rendez-vous avec toi, il sait fuck all par où commencer, c'est quoi tes étapes avec elle, justement, pour faire comme, OK, on te remet sur le piton, comment ça marche? Ouais, ben je commence exactement où est-ce que la personne elle est en ce moment. Fait que ta réalité quotidienne, ça ressemble à quoi? C'est quoi tes objectifs? Ton bilan de santé? As-tu des douleurs, des tensions? C'est quoi tes intérêts, justement? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Ça fait combien de temps que tu fais X, Y, Z? Fait qu'on fait vraiment un bilan complet parce que moi, mon objectif principal en tant que coach, c'est de te faire un programme 100% personnalisé à toi pour que tu aies le moins d'obstacles pour le mettre en action. Okay. Fait que si tu me dis pas que t'aimes le gym, mettons, puis que moi, je te fais un programme dans ton sous-sol parce que je déduis que tu veux t'entraîner chez toi, puis que tu détestes aller t'entraîner dans ton sous-sol, puis tu préfères le gym, ben je te rends pas service, en fait. C'est ça. Fait que je dis pas que tous les exercices que je vais mettre dans ton programme, tu vas les aimer, là. Il y en a toujours 1 ou 2 que, tu sais, on est moins à l'aise avec ou qui sont des défis, mais toutes les circonstances, l'environnement autour de ton moment mouvement ou de ton entraînement, ben je m'assure que ça soit aligné avec ta réalité quotidienne pour que ça s'incruste de façon fluide, que ça soit pas une corvée, une tâche de trop. Et l'autre chose que je fais beaucoup, c'est que je commence beaucoup plus petit que ben des coachs, puis que ben des clientes qui veulent commencer. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des clientes, des fois, on commence avec 5 minutes de mouvement 3 fois par semaine. Littéralement. Et ça change tout. Parce que ce qu'on fait en tant qu'humain, on se pitch dans... C'est ça, l'extrême. Là, je vais au gym, je vais m'entraîner 5 jours semaine, je vais faire 4 cours, je vais faire ci, je vais faire ça, tu sais. Fait que le plus petit pas possible. Exact. Fait que ce que ça fait aussi, c'est que tu y arrives. Ah, regardons ça fait 2-3 semaines que je réussis à cocher mes 3 moments mouvement. Hey, ça me donne de la confiance, de la fierté, ça donne le goût, ça donne le goût de continuer. Exactement. Tu sais, c'est comme je suis capable de faire ça. Il y a tellement de femmes qui en ont essayé des diètes, puis en ont essayé des plans alimentaires, ils se sont inscrits au gym 50 fois, tu sais, puis ça marche pas. Fait que pourquoi on s'acharne à faire quelque chose qui fonctionne pas? Puis c'est décourageant, là. Puis peut-être que ça fonctionnait pas là, mais qu'avec justement la discipline de j'ai commencé à faire 5 minutes 3 fois par semaine, finalement, j'en ai fait tous les jours de la semaine, finalement, ça a été une demi-heure, 1 heure, finalement, ben, je me suis inscrite au gym. Puis comme j'avais déjà commencé à bouger, là, j'aime ça. Fait que dans le fond, on change notre habitude parce que, comme tu disais, on change un peu notre identité. Oui, puis on évolue dans cette progression-là, puis on est des femmes cycliques, oui, dans un mois, mais aussi dans les différents chapitres de vie. Donc, ce que tu faisais à 26 ans, c'est pas la même chose que tu devrais faire quand tu rentres dans ta périménopause à 45 ou à 50, là, tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a des choses, autant dans l'entraînement que dans le mouvement, qui doivent aussi être alignées avec notre nature incroyable d'être des femmes cycliques. Fait qu'il faut toujours adapter et individualiser. Fait que c'est ce que je fais aussi avec mes clientes. Tu les aides à avoir une vie alignée selon tes termes. Exact. C'est bon, exact. ça. Ça fait partie de ma mission. Oui. Hey, merci beaucoup, Claudia. C'était super intéressant. Fait que j'espère que ça va aider nos auditrices qui, on est en plein mois de janvier, va vouloir peut-être se fixer des objectifs peut-être un peu trop ambitieux, puis de découvrir que juste 5 minutes 3 fois par semaine, ça pourrait déjà être un bon début, finalement. Absolument. Mais moi, je trouve ça inspirant. 5 minutes 3 fois par semaine. Tu vois, bientôt... ça va faciliter ta vie, tout ça. Exact. Allez bouger dans le plaisir. Respirer.
Merci Claudia! Merci les filles. Bye. N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Pro et Ricky Lovato. Bienvenue sur le Sofa Rose!